L'association Vivier d'expertise féminin pour le développement, la prévention et la gestion des conflits a tenu ce week-end un atelier de capitalisation des initiatives d'inclusion sociale. Il s'agit de faire la rétrospective de 3 années d'activité avec les couches vulnérables dont les femmes victimes de fistules obstétricales, les personnes atteintes d'albinisme et celles en déficience visuelle. La rencontre s'est tenue à l'APEJEC à Mayambougou dans le 6e arrondissement du district de Bamako. Reportage Bala Kamara. Après 3 années d'activité de soutien à des personnes en besoins spécifiques, notamment les victimes de la fistule obstétricale, les personnes atteintes de l'albinisme et l'Union malienne des aveugles, Vivier d'expertise féminin marque une halte. C'est avec un sentiment de devoir accompli que l'organisation qui œuvre pour le développement, la paix et l'inclusion sociale dresse les bilans de ses activités. À la suite de plusieurs activités et d'initiatives menées par le Vivier d'expertise féminin avec l'accompagnement de notre partenaire Orfed dans le cadre du programme Promouvoir une paix durable au Mali, PPDM. Nous avons mis en œuvre beaucoup d'activités. Par exemple, avec les femmes victimes de fistules obstétricales, nous avons constaté que ce sont des femmes qui sont marginalisées dans la population, dans notre société. Donc, on a essayé de mener des activités de sensibilisation, déjà des causeries débats avec d'autres couches. Ces femmes-là également ont été formées par le Vivier pour qu'elles puissent avoir plus confiance en elles, prendre la parole en public et ensuite pour prendre la parole et sensibiliser à leur niveau pour que les gens puissent comprendre déjà ce qu'elles vivent au quotidien et tout ce qui se passe pour aboutir à un changement positif, c'est-à-dire l'inclusion de ces femmes-là. Donc, en dehors de ça également, nous avons vu que les personnes atteintes d'albinisme, l'albinisme même n'est pas vraiment compris par beaucoup de personnes, notamment dans le milieu scolaire. Donc, on a travaillé sur ce genre de projet pour que les gens puissent comprendre, savoir qu'est-ce que c'est que l'albinisme, quels sont leurs besoins spécifiques et comment faire pour pouvoir cohabiter avec ces personnes atteintes d'albinisme sans pour autant qu'il n'y ait d'incidents. Donc, tout ceci, c'est pour promouvoir l'inclusion. Et aujourd'hui, c'est pour faire la somme de toutes ces activités qu'on a eu à mener avec ces différentes couches-là. Et maintenant, l'objectif aujourd'hui, c'est de capitaliser toutes ces bonnes pratiques-là. Et après, aujourd'hui, pour les programmes, les projets à venir, c'est d'appliquer d'une manière ou d'une autre ces bonnes pratiques pour atteindre nos objectifs d'inclusion sociale. Les bénéficiaires ont salué les activités entreprises et appelé à la poursuite des initiatives. Avec Vivier, vraiment c'est une bonne collaboration d'abord. Donc, parce que depuis on a commencé de travailler ensemble, on a fait des présentations entre les uns et les autres. Bon, la manière dont on a fait, vraiment, ça nous permettra de s'exprimer devant nos amis, devant nos camarades, devant une masse publique. Les partenaires de leur côté affichent leur confiance et promettent la continuité de leur collaboration. Dans la réalisation des activités avec le Vivier, nous trouvons que c'est très bon. C'est très bon parce que le Vivier utilise assez d'approches pour promouvoir l'inclusion sociale. Quand nous parlons d'assez d'approches, il y a souvent, avec les femmes victimes de fistules au niveau du point G, il y a des causeries débats qu'on organise pour que chaque femme puisse prendre part aux causeries, puisse s'exprimer et puisse avoir confiance en elle. C'est important de connaître les besoins spécifiques de ces femmes, mais c'est important aussi qu'elles développent en elles cette confiance en soi qui favorise l'inclusion sociale. Même chose quand tu prends les gens de l'UMAV, là où tu trouves des gens qui ont un handicap visuel, qui ont d'autres pathologies. Voilà, les activités généralement sont mieux adaptées, le format des activités mieux adapté aux groupes spécifiques qui nous permet de mieux apprécier et nous espérons avoir de très bons résultats. Cette rencontre ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour renforcer les interventions
et consolider les acquis au bénéfice des personnes concernées.